Salut, bonsoir à tous et bienvenue sur la table virtuelle. Ce soir, on reprend nos aventures sur GenLab Alpha. Et la semaine dernière, eh ben, on attendait dans la cellule. Et la cellule... Attendez, je suis en train de dire n'importe quoi parce que la cellule, ça peut vous faire penser à autre chose, je suis désolée. Donc, on était enfermés dans un cachot chez les singes. Et on attendait notre passage devant le conseil. Le conseil, je crois que c'est mené par des aînés qui sont 3. Et on devait défendre notre cause, défendre la résistance, parce que nous étions venus sur place pour trouver des membres et recruter une cellule. Et nous avions été très mal reçus, puisque les singes avaient pris le parti plutôt des veilleurs, en tout cas le conseil. Et du coup, je crois que nous avons échangé par débat interposé. Et que il y avait eu un lancer de fruits pourris jusqu'à ce que je crois que c'est l'Argot intervienne et là c'est complètement parti en émeute. Et du coup, on s'en est plutôt bien sorti malgré tout. Et il semblerait que la baston apaise les tensions. Donc, l'Argot est devenu le nouveau leader du conseil, j'imagine. Qui? La nouvelle. Ah oui, pardon, oui, c'est le chef quand même, non? Oui, la nouvelle Alpha. Ok, donc c'est la nouvelle Alpha. Et merci. Et donc là-dessus, je crois que on était retourné à l'hélicoptère pour retrouver Truffaut et Pas de Fauve, et que pendant qu'on était parti en mission, ils se sont fait attaquer par les robots des veilleurs. Et on ne sait pas qui a balancé. Personne n'a idée de qui ça peut être. Et en tout cas, on est parti. On a retrouvé Pas de Fauve qui a décidé de trouver un nouveau QG, et elle nous a indiqué qu'un chat pourrait nous renseigner sur comment entrer dans le labyrinthe pour aller délivrer Truffaut. Voilà, je suis désolée, c'était un peu laborieux. Le chat s'appelle Grimalka. C'est exact. Le chat s'appelle Grimalkin. Et donc, vous vous prépariez à aller chez les chats pour retrouver ce Grimalkin. On vous a... Mais vous n'y allez pas les mains vides, puisque déjà vous aviez retrouvé le revolver de Truffaut. Et Pas de Fauve vous a remis le fameux fusil IEM à IEM que vous aviez eu tant de mal à récupérer lors de votre première mission pour la résistance chez les chiens. Celui-ci est équipé, cette fois, d'une batterie qui lui permet d'avoir de l'énergie. Pas de faux se prépare à vous dire au revoir et bon courage alors que elle prend son sac. Notre cher Ringo fait de même pour l'accompagner. Et vous préparez
sans doute à repartir vers chez les chats. Une route qui peut s'avérer assez longue. La dernière fois, vous aviez mis presque une journée à aller chez les chats. La différence est que déjà là, vous n'êtes pas le matin. Vous êtes en... L'après-midi a déjà débuté et déjà avancé. Que faites-vous? Déjà, il vaut mieux éviter les routes avec de ce qu'on trimballe là. Ça va. C'est vrai que la dernière fois, vous aviez des gants de boss et un masque de hockey et des cigarettes et... Non, un masque de hockey et des cigarettes et ça s'est déjà failli mal tourner. Effectivement, c'est sûr qu'un fusil à IEM et un revolver, ça risque de pas aider. Mais de toute façon, on fonce là, il n'y en a pas de temps à perdre. Hein. Tant pis, on trouvera un coin pour bivouaquer. Bah, on peut essayer de repasser par la maison là où on avait affronté l'espèce de mille pattes là, Serpent, mes pattes. serpent. Pourquoi pas? Il me semble que c'est sur la route, si je dis pas de bêtises. Effectivement. Enfin, c'était la route que vous aviez prise. Mais ceci dit, quand vous aviez pris cette route, vous l'avez pris en partie par la route, justement. Et on a un excellent pisteur qui pourra nous retrouver cette maison en évitant la route. En la personne de... Saul. Très bien. Ouais. Non, parce que c'est toujours Saul qui piste, mais je vous rappelle qu'en fait, quand la tortue prend les devants, ça se passe mieux. Mais de son grand âge, on a bien Est-ce compris qu'il que fait c'est le encore chasseur qui part devant. C'est Il un est- chasseur, vous avez raison. Il fait toujours la gueule, Willem, ou... Et pourquoi? Gueule-moi. Pas bien. Ouais. Tu m'as obligé à parler, salaud. Si vous voulez, moi je peux vous Tu conduire. pousseras en première ligne quand ça fritera. Allez, on échange. Cela dit, c'est Saul qui prend les devants. Très bien. Saul, tu me fais une connaissance de la nature. Très bien. C'est ta faute. Je vais laisser un moment C'est toi. savoir. Fallait dire non. Vous progressez dans, vers le nord, hein. Vous commencez à parcourir la forêt et vous suivez les traces du moins la piste que vous ouvre Saul à travers divers fourrés. Quand tout à coup vous allez me faire un test d'observation. Oh, c'est quoi ce jeu? Halte. Moi, je pense que là, il y a capture d'écran. Vous progressez inconscient du danger. Tout à coup, mon cher Heisenberg, tu entends un léger grondement. Tu te demandes d'où ça vient. Hélas, le temps que tu réagisses, d'un coup, ça sort du sol. C'est énorme. Tu en as déjà rencontré un. C'est un requin terrestre qui sort littéralement du sol et bien qui t'attaque directement puisque vu que personne n'a remarqué son attaque furtive. Tu pourras toujours est-il utiliser ton armure. C'est... Oh, finalement, tu t'en sors. Tu peux utiliser ton armure ou toute autre mutation et autres. Alors, oui, je l'ai pas dit, vous avez récupéré... Ah non, rien récupéré du tout, vous aviez déjà fait l'autre fois. Non, vous avez rien récupéré. Ah oui, d'accord, je peux descendre à 0 avec mon mutation. Bah, je vais faire ça. Tu peux utiliser ta mutation, bien entendu.
Est-ce que c'est une réaction? Je suis à 0 en point de férocité, moi. J'en avais Bah, il dépensé un. faut pousser. Oui. C'est quoi ta mutation, toi? Ouais, mais c'était. Ah ouais, mais on s'est pas reposé après les singes? Non. Ah, ok. Non, mais c'est pour ça alors. Heureusement que tes gènes animales te protègent du choc. Ce que vous voyez, les autres, c'est cette énorme chose qui vient percuter, euh, qui vient percuter Sancho. Il n'a mordu que dans mes poils. Attention! Bref, il y a un requin terrestre qui vient de vous bondir dessus. Je vais mettre. Je vais mettre à jour le combat. Attends, je mets de la musique. Moi. Bah oui. 600 vigueur, effectivement. C'est un beau bébé. Et ben maintenant qu'il a profité, c'est à toi, mon cher Sancho, peut-être, de rendre la monnaie de sa pièce. Mais je fais un bond en arrière et je sors ma hache dans un mouvement tournant pour essayer de lui asséner un énorme coup, évidemment. Vas-y. Il de viser son œil, mais je tape là où je peux en fait. Peut-être dans sa branchie. Oh, dur. Ah, ça se pousse, ça, non? Ça se pousse. Tu fais quoi de ton succès supplémentaire? Rajoute des dégâts. Tu peux le repousser un peu plus loin, mais vu la masse de la créature, ça risque d'être compliqué. Tout ce qui est la faire chuter ou lui faire lâcher ce qu'elle tient dans la nageoire, hein, on peut Non, oublier. je vais faire un dégât parce que je vois pas, je peux pas de toute façon m'arranger pour faciliter l'action de mes amis, donc bon. Bon, bah oui, je fais un dégât. Avant, s'en prendre quand même 3, ce qui est très violent. C'est dans la branchie. Wow. Puisque elle se prend. Tu lui assignes un violent coup de hache bien tranchant. Et tu vois une gerbe de sang gicler sur l'animal. Saul, J'aimerais bien l'attaquer à la machette. tu peux. Je vise la tête, genre. Oui, enfin, vise où tu peux. De toute façon, J'y crois 100%. Ok. Oh, t'as aucun 1. Je peux... Je sais pas. Tu pousses, oui, si tu veux. Ah ouais, t'as pas de 1. Bon, tu peux en avoir 4, quand même. Mais voilà. Tu rajoutes des dégâts sur tout ça. Ouais. Ça fait 4 de dégâts. Tu te précipites sur elle et puis tu enfonces ta machette effectivement dans sa tête. Saul, tu montes carrément sur la tête du requin et puis tu lui enfonces sa tête, ta machette au milieu du crâne et la bête s'effondre au sol. Bon. Mais Saul, oui. Formalité. Moi, je check Saul et je me prépare à le porter en triomphe comme ça. S'il me laisse faire, bien sûr. La grosse Des rations. créature Des rations. Des rations. Effectivement. Il y a Saul, il y a du boulot vu la taille de l'animal, mais effectivement, c'est de la nourriture. De la viande de requin terrestre. Ah, le coup de machette bien placé. Félicitations, Saul. Merci, merci. Oui, je vais le dépecer. Je sais pas si on dit dépecer pour enlever la viande, mais... Si, Il faut le dépecer avant d'enlever la viande. Faut déjà le dépecer avant. Voilà. Le vider. Évidemment, je sais faire tout ça. Alors, c'est surtout Il faut que je lance quoi? Alors, évidemment, tu sais faire tout ça.
Eh bien, je t'invite à me lancer ta compétence de chasse. Ah, Quoi? Tu n'es pas forte en chasse? Non. Drôle de chasseur. mais il me manquait les dés en fait. Ah oui, parce que c'est toujours la... La mise à Euh, jour. tu vas me lancer 2d6. Eh ben, fier de cet énorme succès, tu arrives à faire 12 rations, euh, 12 portions dans cet animal de viande. Vous pouvez soit vous partager ou pas. Mais en Ouais, tout cas, tu le prenez dépeces tout. avec grand talent. Parce que je vous donnais 6 portions d'office. Et tes autres succès ont gagné 2d6. Tu sais que tu aurais pu, par inadvertance, éventuellement, percer un organe qui aurait pu rendre carrément la nourriture immangeable. Mais par chance. C'est quoi, il y a Tiens, 12 reste. bouffes là? Ouais. Oh là là, mais c'est trop quoi. Et toi, t'as plus du tout de place Bah, Et attends, puis- je te rappelle que... Ah oui, alors tu n'as pas de place. Sauf que, regarde ton équipement. Parce que je suis pas sûr qu'avoir une machette, un gourdin, un pied de J'ai biche... enlevé le gourdin. c'est bon. J'ai enlevé des trucs en début de partie et je suis quand même full. Ah, ouais. Il faut qu'on prenne 4 chacun en fait, sinon. tu as Moi, une je peux en lampe à prendre deux. Attends, alors, ça c'est pareil. Tu as une fronde, un arc, un revolver. À un moment, je sais pas, hein, est-ce que tu as besoin de tout ça? Est-ce Moi, que je peux en quelqu'un a prendre envie de quatre, quelque personne. chose? Non. Personne Je veut sais un que arc. t'adores la fronde, Non. mais c'est très pourri. C'est très pourri. Quand même, il n'y a pas besoin de munitions. C'est Enfin, très genre, pourri. Bah, en même temps, t'as un revolver avec 7 balles et Un arc. et t'as un arc avec 48 non, flèches. alors, 6 flèches. non. Il me reste 12 4 flèches. en fait. Il Avec me 4 reste flèches. 4 flèches. Du coup, je pense que je vais plutôt lâcher l'arc, parce que ça fait les mêmes dégâts que genre la fronde. Oui, sauf que la portée est longue sur l'arc. Bon, ok. C'est fou. Je lâche Allez. ma fronde. D'ailleurs, Cartable, je suis en train de penser à ça. Les popos. Ouais. Combien de temps je les garde? Ah bah, combien de temps tu les gardes? Dans autant de temps que tu veux. Tu C'est veux non, une mais- date de péremption en plus? Bah, c'est marqué, il me semble, si je dis pas de bêtises. Je crois que c'est marqué qu'il y a une date de péremption. C'est quoi Donc cette toi, t'as histoire pris de 3 date de bouffes. Ah, parce que l'autre, il fait des trucs avec des dates de Ouais. péremption. On prend chacun 3 bouffes quoi, du coup. Bah, c'est pas de ma faute, c'est comme ça dans les règles. Après, je veux bien Je t'en pense que c'est bon. mais... On va en prendre 2 maxi. Ouais, moi j'en prends 4, je t'en filerai une à l'occasion. En même temps, vous avez perdu de la vigueur, vous pouvez manger. J'en ai une pour toi. Ah oui. Bah du coup, j'en ai pris 4. Alors je m'en enlève une. Je suis désolée. Non, tu ne sois pas désolé, t'as le droit d'être désolé que dans les résumés d'abord. Oh, je suis presque attendrie. T'as le droit, c'est toi qui as fait le coup. Dernier. Attends. T'es en train de nous faire C'est des mar- blagues. C'est Le mar- truc, c'est il est marqué, arrivé. c'est marqué Il est dans le arrivé. stockage cartage. La poisson reste active quelques jours avant de perdre ses vertus. Le requin, il a fait une embuscade chez un maître sushi, quoi. Il avait pas prévu. Oui, donc toutes celles que tu avais faites, les potions de Les revigorants. contre le froid, ça marche plus. Ok. Je les dégage. Si vous en avez dans votre inventaire, vous pouvez les enlever. Alors, je les bois alors. Vous avez pas un peu d'alcool Ouais. dedans? C'est fou de s'en rajouter des contraintes alors que le MJ avait rien dit, quoi. C'est pas toi qui balance quand on essaye de snacker, il me semble, non? C'est pas toi le Eh bien, vendu l'honnêteté est payant. La malhonnêteté
Alors, la malhonnêteté qui se paye, j'ai souvent vu. Et l'honnêteté payante, ça reste à voir. Mais si. Est-ce que je peux prendre du temps d'ailleurs pour me faire une potion le temps qu'elle dépiote la bestiole? Ou c'est trop court? Non, Je vais me faire- tu peux. Bah non, faire ça une prend potion. quand même un moment de dépiocer un requin géant quand même. Il y a un expert qui peut dire que c'est long quand même. Hein, c'est C'est un un métier. expert, hein. Peut-être qu'en un coup de couteau, ça, c'est terminé. Ouais, voilà. Alors, quand c'est entier, il te faut quelques heures, quand même. Ouais, je pense que il faut. Parce qu'on parle quand même d'un requin qui fait. Oui, qui fait la taille On est d'une d'accord. vache, quoi. On est d'accord que ça, on va dans le froid là, encore une fois là. Ah oui, c'est vrai. Bien vu. Bah, je vais me refaire une potion revigorante alors. Et les potions de vigueur. Très bien. Bah déjà, tu vas me lancer tes dés. Ah, oui, c'est vrai. Il y a le petit. Est-ce que pendant ce temps-là, notre cher Willem veut picoler un bon coup? Bien sûr. Ah, ça marche pas. Pourquoi ça ne marche Pour Bien avoir sûr, une bien petite sûr. souffle. Il me reste de l'agnole. Petite méditation. Est-ce que tu pousses, mon cher gueule blanche? Je ne trouve aucune plante. Ouais, non, tu trouves rien. C'est la fougère. Sacré coup dur ça. Voilà. Et des orties. Tu peux te faire une soupe aux orties, si tu veux. Ça t'apporte rien. Mais... Du coup, moi, je me bois un coup. Mais il y a je me mets plein de dans un plantes dans coin. cette forêt. Et il n'y a aucune plante pour faire des potions. Il n'y a que de la ciguë, de la belladone. Ah. Alors vous êtes peut-être dans une forêt de pin. Voilà. Du sapin, des épines. Raconte-nous un peu ta divination. Comment elle se passe et que vois-tu? Eh bien, je nous vois remonter la piste. Ah, piste, hein. Et, on va arriver. On voit arriver devant un bâtiment de veilleurs. On voit réussir à déjouer. Appelle ça. Déjouer leur surveillance, ouais, pour arriver à l'entrée. C'est surveillé, mais essaye de passer furtivement et on y arrive. Mais la vision est floue Ouais, je vois pas et exactement où incertaine. c'est. Tu notes que... tu notes. Euh... J'ai même envie de dire que... Avec tout ça, vous n'avez pas progressé ensuite bien longtemps. Le temps de dépecer l'animal, euh, avoir une bonne réserve de nourriture, ça peut être de toute façon une bonne chose. Vous ne savez pas jusqu'où vous allez aller. Et assez vite, finalement, va vous falloir le soleil commence à tomber sur la vallée, alors qu'il se couche au loin, derrière les montagnes. Que faites-vous? Vous n'êtes pas resté à l'endroit où vous avez dépecé l'animal, hein. Vous avez quand même marché peut-être encore une petite heure. Il est sans doute temps. Bien, que faites-vous? Faudrait trouver un coin tranquille pour passer la nuit. Pour le coup, vous voyez la lumière assez éloignée. Vous êtes un peu sur le but. Il y a de la lumière assez éloignée. Euh... Saul et Willem. Je pense Saul. Ouais, Saul et Willem, vous pensez que ce que vous apercevez là-bas, ça doit être des lumières qui viennent de l'habit du
chez les blaireaux. Bien, ce que vous voyez, c'est le camp des blaireaux. Parce que vous êtes égaré sans doute un peu, hein, le chemin, mais effectivement, vous êtes sans doute par ici. Saul, on n'est pas sur la bonne route là, on est d'accord. Alors, vous Euh, avez dévié un peu à l'ouest, hein, mais vous restez sur la bonne route, hein, vous êtes remonté dans le nord. on a un petit peu dévié à l'ouest, mais tout va bien. Faut qu'on... Faut pas qu'on perde trop de temps. Ils vont flinguer. Ils vont en faire une de ces machines. Là. C'est quoi, on marche de nuit? Non, mais on dort pas beaucoup, Willem, d'accord? Je compte sur toi. Je suis panique talope. Non, ouais, vos insultes de tortue, ça me regarde pas. En tout cas, faut faire gaffe parce qu'on est pas loin de chez les blaireaux apparemment. Bon. Étonnerait qu'on soit bien accueillis, on n'est jamais bien accueillis nulle part, donc on va faire des tours de garde. Hein. On va dormir là, trouver un endroit un peu tranquille quand même. Oui, un truc un peu abrité, ça fera l'affaire. Qui s'occupe à chercher un abri? Ah, moi je vais chercher un abri. Connaissance de la nature avec un -1. Ce qui fait moi. Du noir. Ah mais tu vois, j'ai une question. Là, on peut plus mettre de -1. Je l'enlève dans la base Tu ou dans enlèves la des compétence? verres. Ah ouais. Ou si ça fait un 1, je fais forcément avoir. Quelle Hein? arnaque. Oui. Quoi? Tu vas toujours les enlever des verres, oui. D'abord. Oui, effectivement, c'est pour cette raison. Hein. C'est effectivement. Voilà. Ok. Alors on va dormir. De toute façon. Il même cherche un endroit. Tu commences à chercher un endroit. Il s'enfonce un peu dans l'obscurité, hein. Et puis d'un coup, vous entendez un gros craquement. Alors que Willem vient de. Alors, tu marchais, tu l'as pas vu, il y a un trou en fait. Et tu commences à glisser dans le trou. Tu vas me faire un petit test. Est-ce qu'on le voit ça? On peut pas l'aider? Ah bah, Attends, moi, réagir. là, vous le voyez disparaître dans le trou. Test de quoi? Euh, si- tu vas, Il a l'air tu vas d'avoir me trouvé faire un super endroit. un test de déplacement. Et pour l'aider, les autres, c'est s'il rate, vous pourrez tenter de l'aider, mais avec un malus. C'est essayer de le rattraper. Willem, tu t'accroches de justesse à une racine. Et t'es pendu à une racine, alors que t'as littéralement le corps dans le vide. Les autres, que faites-vous? Ah, je vais me Oh, jeter je vais pour tenter l'aider. de lui donner la main. Je vais l'aider à remonter, pas le laisser tomber. Vous allez tu vas me faire l'un de vous va me faire un test de force avec un +1 avec l'aide de son voisin. Vas-y, Sancho. Sancho va faire un test de force avec un +1. Et le bonus, donc si vous pouvez pas le rajouter, vous le rajoutez dans les cases noires. Comme de l'équipement. D'Abra. Et effectivement, sans problème que vous remontez Willem! Willem. Apparemment, par accident, tu as mis le pied. Ben, tu sais pas, c'est une grande cavité. Et apparemment, ça tombe dans. Une crevasse ou une grotte. C'est dur à dire. C'est obscur. J'ai trouvé un beau trou là pour s'abriter, mais faire gaffe, c'est dangereux. C'est pas les. C'est pas les blaireaux Regardez qui creusent clair, là-dedans. ces trucs là? C'est pas les blaireaux qui creusent ces tranchées? Ah, les blés, ce que
Vous allez me faire un test de connaissance de la nature. Moi, même pas, je pense. Je dis des bêtises. Parce que non, finalement, oui, vous savez. Euh, alors, est-ce que c'est eux? T'en sais rien, mais effectivement, les blaireaux, les carcajous et les... Quelle belette? Furet. Les autres, Et les autres. Vivent dans des terriers, effectivement. Ils creusent des tunnels. Descendre Je voir vois si peut-être vous voulez, pas j'ai un passer la- grappin et une corde. on va peut-être pas descendre là-dedans. Si on tombe face à Après, des blaireaux, vous, enfin, ça c'est ce que je vous dis par rapport à ta réflexion. Maintenant, Saul, par exemple, peut vous sortir une liste de nombreux animaux autres, moins intelligents et plus dangereux qui causent aussi des, on des va pas requins aller- terrestres, par exemple. Par exemple. C'est pas- on va pas aller se mettre là-dedans. Pour un peu qu'on tombe sur une grosse bestiole. Oh, t'as vu ce qu'on en fait des grosses bestioles? Eh mais il n'y a pas quelqu'un qui a une corde, on peut peut-être descendre ma lanterne pour jeter un œil. Non, vous avez un grappin. Oui, j'ai un grappin et une corde. Sauvé. Parce qu'à un moment, il y avait qu'un grappin. Et on s'est dit que c'était pas pratique, qu'un grappin. Qu'avec un grappin et une corde, vous pouvez descendre facilement. J'ai envie de dire, même sans test, vous pouvez descendre dans le trou. Si vous le désirez. Eh ben allez, s'il y a quelque chose, on le déloge, et puis s'il y a rien, on dort là-dedans. Pas plus simple de trouver un autre truc ailleurs. Vous avez encore envie de vous battre alors qu'on voit rien. Moi, j'ai une autre Oh, inquiétude. j'ai un truc. Si on descend avec un grappin, on doit laisser les grappins toute la nuit. Si on nous le vole pendant qu'on dort, on remonte plus. Le dernier, il fait la course à l'autre C'est et il ça. enlève le grappin. Les blaireaux, les belettes, les martres. Les martres, les carcajous, tu veux dire? Plutôt. Ben, là, il parle pas de carcajou, mais il y a les carcajous normalement, ouais. Donc, blaireaux, belettes. Ah, et petite info que tu sais, Willem, hein, c'est que les, les, les membres du clan du blaireau vouent une haine tenace aux reptiles. Ouais. Bon, ouais. C'est accessoire. Pas peur, ils sont Quelques- trop petits. Il y a des gens qui vous détestent pas dans cette vallée? Personne nous déteste à part les blaireaux. 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 Les chiens que tout le monde Des arguments déteste. comme ça. D'accord, merci. Je prends une balle par ricochet, c'est sympa. Bon, alors, Ah, c'est vrai, on non? cherche un autre endroit ou on dort là? Je fais tout. Je dis que c'est pas... parce que moi, là, ça commence à piquer. Oh, quel acteur. Acteur Studio. Mercredi, 11h30. Bon, Que faites-vous? vous voulez faire quoi? Moi je dis que c'est pas une bonne idée d'aller là-dedans. Ah bah, trouve ailleurs. Mais Hop. on va chercher ailleurs. Oh, bon, d'accord. Il cherche. Ailleurs. Ah, pas moi, Je j'ai veux déjà bien. trouvé ce magnifique trou là, j'arrête. Connaissance de la nature. Modificateur Est-ce moins qu'on peut, deux. est-ce qu'on peut aider? Ah, libre à toi. Allez, Je j'aide de... je Donc, vais aider moins ce- 1. En cas d'échec, tu assumeras les conséquences. Mais regardez là, juste là, c'est parfait ça, non? C'est pas juste là. Il vous faut progresser une demi-heure. Tu préfères sans doute t'éloigner de ce trou. Finalement, c'est vrai, ça t'inspire pas confiance. Il y a quelque chose. C'est peut-être pas une bonne idée de rester aux abords de ce trou. On ne sait quel animal aurait a pu faire ce trou-là. Est-ce des blaireaux? Vous étiez quand même bien éloigné même si vous voyez, vous avez aperçu des lumières, ça restait quand même assez loin. Qu'ils aient creusé jusque-là, ça semble un peu suspect. Donc tu progresses encore pendant une petite demi-heure, ponce en direction du nord, et finalement, tu trouves un endroit très approprié
carrément une petite grotte. Et à repérer, il y a eu tu remarques, toi en tant que chasseur, tu remarques qu'il y a eu des animaux qui ont dû venir là. Je parle des animaux sauvages. Mais ça fait longtemps. Et tu vois même des traces, peut-être, de d'autres campements. Tu trouves quelques traces de charbon, mais assez vieux. Et il semble être la trace que d'autres, peut-être des chasseurs de la tribu des blaireaux ou autres, auraient campé ici. Et donc, ça semble tout à fait adéquat. Facile à défendre. Et vu que tu as une deuxième réussite, et avec un petit ruisseau qui passe à côté. Je m'attendais presque à ce qu'il y ait un petit déj. Voilà. T'as dit petit. T'as des morceaux de requin. Yay! Vous faites des rondes, je suppose. Bah ouais. Et chacun fait sa ronde paisiblement et finalement vous passez une bonne nuit dans cet endroit. Et le soleil se lève. Vous avez faim, vous avez soif. Ah, moi je bois au ruisseau. Vous pouvez boire au ruisseau, effectivement. Donc ça vous évite d'utiliser de l'eau. Et J'ai pas d'eau. C'est quoi cette tortue? j'ai de l'eau, mais de l'eau de vie. Ni une tortue de mer, ni une tortue de terre. On peut pas en reprendre de l'eau, ce ruisseau. Bah non, il nous faut un contenant. Ouais, je sais plus comment on avait géré l'autre fois, mais ouais. L'autre fois, tu nous as dit de toute façon, l'eau, c'est pas un problème. C'est pas trop un souci. Jusqu'ici, c'est presque vous avez eu le plus de soucis. Non. Reprenons la route. Allez, vu qu'il y a un ruisseau, je vous accorde. Si vous voulez, vous pouvez vous rajouter un de flotte chacun. Ouais. En stock. Sinon, on peut dire ça, qu'on a en permanence 3 bouteilles sur nous, vides ou pleines. Mm. Non, je dis ça comme ça. Bon, je vais oublier la prochaine session. Je garde mes bouteilles pour si je trouve de l'agneau. Non, sacrifier une pour l'eau, mais pas trop. Puis, Décoller. Au cas où qu'on tombe sur une fontaine je de veux lieux. pas souiller mes bouteilles avec de l'eau pure. Ouais, ça. Reprenons la route. Vous reprenez la route. Qui prend le devant là? Bon, est-ce que vous êtes bien réveillés là, les deux? Parce que. Moi, j'aide. Finir. Mais non, j'aide Sol des murs. Pour repérer le D'accord. chemin. Pas que Saul tête, papy. Donc Saul, tu vas avoir +1. Je crois qu'on est T'es équivalent. sur les dés noirs. En fait, elle a la plus en compétences. Heureusement qu'il m'aide. Ah, c'est mon dé, ça, qui a fait. Non. En tout cas, tu trouves le chemin en direction du nord et tu trouves effectivement en plus un passage dans la clôture intérieure. Puisque ça c'est souvent ça qui est... Et donc, après plusieurs heures, vous êtes en vue, enfin, des chalets des chats. Que assez vite, hein, alors que vous avancez, deux chats peine avant de rencontre, méfiants, et puis en vous voyant se détendent un peu, ils vous reconnaissent. Vous remarquez qu'ils sont toujours attentifs. Il est vrai que même si dernièrement ils ont fait des actions pour la résistance, il n'en reste pas moins que leur guerre
contre les rats n'est toujours pas fini. Ils sont toujours en conflit. Et ça se voit et ça se ressent. Alors que vous avancez. Un mois est passé aussi depuis votre dernière visite. La cellule des chats qui avait fait une mission avec succès avait hélas été repérée suite à leur mission et avait été capturée ou massacrée. Vous revenez donc dans cet endroit que vous connaissez maintenant. Eh bien, ce sont les gardes hein, qui viennent à votre rencontre. Ah, c'est vous? Eh bien, pensez pas vous revoir tout de suite. On a des problèmes. On recherche quelqu'un. Cherchez quelqu'un? Qui ça? Quelqu'un d'ici? Quelqu'un de chez vous, oui. Grimalka. Grimalkin? Elles se regardent. Il y en a un qui... Eh bien, vous allez me faire un test de perception des émotions. Tu pousses? C'est là non. Allez, je le sens bien là. Ça va nous faire une syncope de... Elle a le mal du pays d'un coup. Ah, Les je connais émotions ce des chat. autres m'angoissent. En plus, c'est un succès pour tout le monde. Tous les autres, vous voyez clairement que il y en a un qui exprime de la surprise et l'autre presque de la frayeur. Et toi, au final, gueule blanche, tu vois que l'un d'eux, d'un manière assez rapide, lance un regard en direction du campement. Et toi, tu te dis qu'il a lancé un regard en direction du chalet de Noctegriff. Il y a un souci. Vous ne trouverez pas la personne que vous cherchez ici. C'est quand même dommage d'être venu ici. Hein. On a possibilité de voir Noctogriff quand même. On a fait tout ce chemin. Si on a la Suivez-nous. possibilité de la voir. Mais il te regarde, gueule blanche. Sachez que ce nom est un sujet épineux. Mais vous êtes considérés comme des alliés des chats. Il lance un regard quand même en direction de Saul. Hein. Ouais. Suivez-nous. Et vous font rentrer. Ils restent à leur poste. Il faut dire que chez les chats, vous êtes les bienvenus. Vous avez sauvé les leurs du château des rats et ça leur avait apporté moult nourriture. Vous avez découvert un traître chez eux. Donc, vous êtes les relativement bienvenus, même en tant qu'étrangers. Et ça se sent puisque si les gardes vous accompagnent jusqu'à l'entrée du camp, ils vous laissent là, libres de vos mouvements. Tout à l'heure, les gardes ont lancé un regard plutôt discret vers l'habitation de Noctogriff. C'est pas s'il est présent ou si c'est parce que Noctogriff va mal prendre le fait qu'on le cherche, mais peut-être faire attention quand même. Peut-être son rival. On va encore avoir des problèmes. On va la voir. Oui. Pierre, on te laisse l'impressionner.
Willem, tu lui fais les gros yeux. Non, normalement, elle nous aime bien. Pour l'instant. On la voir, on verra bien. Vous arrivez devant la porte de son chalet. Et il y a effectivement quelqu'un devant. Un guerrier. Un guerrier chat. Armé. Armé d'une lance. Il frappe à la porte, entrebâille. Il dit Octogriffe, il y a de nouveau ces 4 étrangers qui, qui sont là. Et là, vous entendez une voix de Noctogriffe qui dit Eh bien, faites-les entrer. Et nous allons faire une pause.